Et le meilleur contributeur de ces 2 dernières semaines est... Merci Johan Thomas pour ton commentaire. Tu es adorable et très gentil. N'hésitez pas à faire comme lui et à regarder la vidéo sur Death Note. Salut YouTube. Après 3 semaines de vidéos non-stop sur la chaîne, j'espère que vous avez kiffé, ça dit en passant, sinon il n'y a aucun intérêt. On reprend un rythme normal à partir d'aujourd'hui, et surtout on reprend la saison 2 de Game of Thrones. J'espère que vous êtes prêts, parce qu'attention, c'est parti. Après s'être fait violemment frapper la tête par le monsieur bizarre qui baisse toutes ses filles, Craster, Jon se fait alors traîner au campement par celui-ci. Il demande alors à ce que tous les membres de la garde de nuit dégagent de son campement, et forcément le chef de ce petit groupe n'est pas très content. Jon, tu vas prendre cher. Don't understand. He's killing them, all the boys. You know. Pour ceux qui n'auraient pas compris, mais au pire de toute façon vous allez le voir plus tard, Craster donne ses petits garçons en cadeau aux marcheurs blancs, ce qui pour le coup leur fait plus d'hommes. Alors moi une question me taraude quand même, hein, c'est que Craster là il donne ses petits garçons aux marcheurs blancs, ce qui fait que leur armée grandisse, chose que la garde de nuit combat depuis des siècles et des siècles, et le chef du mur du coup il s'en bat la race. Du coup le monsieur là normalement c'est censé être un ennemi, non? Ta gueule c'est magique. Quoi? Finalement ils partent et avant ça Sam décide de faire ses au revoir à la fille de Craster, Gilly. Gilly? Et il lui fait la promesse qu'il reviendra la chercher. Maintenant passons à Bran qui se plaint toujours depuis la première saison de faire des rêves bizarres avec sa corneille à 3 yeux et maintenant il raconte voir le monde à travers les yeux de son loup. Et si ce n'était pas un rêve? Maybe magic once was a mighty force in the world. But not anymore. The dragons are gone. The giants are dead. And the children of the forest forgotten. Pendant ce temps-là, Catelyn Stark est alors partie à la rencontre du petit frère de Robert et de Stannis Baratheon. Je vous avais expliqué très rapidement qui il était dans l'épisode 1 de la saison 2, vous pouvez le voir juste là. Nous faisons alors la rencontre de 3 nouveaux personnages clés, Margaery, Loras Tyrell et Brienne de Tarth. Ça commence à faire trop de personnages à retenir là. Margaery Tyrell est la fille de Mace Tyrell, seigneur de Haut-Jardin, qui se trouve juste ici sur cette petite carte. Elle a un frère, Loras Tyrell, autrement appelé le Chevalier aux Fleurs. Et la première chose qu'on propose quand tu tapes Loras Tyrell sur Google, c'est gay. On se demande bien pourquoi. Margaery est alors mariée à Renly Baratheon, mais vous allez vite comprendre que son seul but dans la vie, à ce petit bout de femme, c'est de devenir la reine des reines, et ce à tout prix. Une petite capricieuse quoi. Brienne de Tarth est la fille de Lord Selwyn Tarth. Ils sont originaires de cette petite île juste là, et est normalement prédisposée à devenir une lady. Sauf que Madame Brienne n'a pas vraiment envie de ça. Grâce à sa grande taille et ses muscles saillants, elle apprend vite et bien à manier les armes et devient membre de la garde royale de Renly Baratheon. D'ailleurs, si elle avait un petit faible pour lui, ça ne m'étonnerait pas. If Robb Stark wants a pact with us, he should come himself, not hide behind his mother's skirts. My son is fighting a war, not playing at one. Catelyn va alors s'entretenir très rapidement avec Renly en lui faisant clairement comprendre que son fils Robb Stark a besoin de cette alliance pour la guerre et pour l'instant, Renly a l'air plutôt intéressé puisque tout ce qu'il veut c'est déposer la tête de Joffrey au pied de Catelyn. C'est glauque. Bah, en même temps, il le mérite. Hein. Bon par contre on va vite enchaîner hein, avant qu'il y ait une Sansa qui apparaisse de nulle part. Brienne, escort Lady Catelyn to her tent. She's tired from her journey. At once, Your Grace. Shall I return after? That won't be necessary. I would pray a while. Alone. Ah ouais, grosse prière. Mais attends, c'est pas le frère de la reine ça? Si, pourquoi il y a un problème? I'm sorry. Do you want my brother to come in and help? What? De son côté, le petit Théon est toujours dégoûté de s'être fait avoir par sa petite sœur qu'il n'a pas reconnue, MDR, et son père arrive enfin pour lui faire part de son vrai plan. Je vous rappelle quand même qu'à la base, Théon est rentré chez lui pour demander à son père s'il accepterait de s'allier à Robb Stark contre la guerre avec les Lannister. Sauf que son père a toujours eu la rébellion dans le sang, hein, du coup il refuse. Mais au lieu de se contenter de refuser, il a un autre plan en tête. Il veut profiter du fait que les Stark soient loin de chez eux et en direction du sud pour aller vers le nord et s'emparer de celui-ci et de Winterfell.
Et le petit Théon n'aime pas vraiment cette idée et c'est compréhensible étant donné qu'il a quasiment grandi avec eux vu qu'il est resté 15 ans avec les Stark. You act as if I volunteered to go. You gave me away, if you remember, the day you bent the knee to Robert Baratheon, after he crushed you. Did you take what was yours then? Sinon, à Port-Réal, Tyrion a trouvé un petit boulot de servante de Sansa pour sa chérie prostituée Shae. Je vous mets l'épisode ici où on la voit pour la première fois au cas où vous l'auriez oublié. Et alors que Sansa se fait encore victimiser par Cersei, voilà qu'elle tente de faire la belle et de prendre le dessus sur Shae. What are you doing? Waiting for you to tell me what to do. I shouldn't have to tell you to do things, you should just do them. I don't know how they did things in that city, but in this city, handmaidens wait on ladies, not the other way around. And I don't have time to answer 1,000 questions and teach you how to do your job. Attends, excuse-moi, j'ai pas bien entendu. T'as pas le temps? C'est vrai que tes journées sont très remplies. Manger avec la reine, sucer les pieds de Joffrey, manger avec la reine, se faire victimiser, se faire enfermer dans sa chambre, manger avec la reine. C'est vrai que c'est dur et que ça prend beaucoup de temps d'être une lady. Une otage. Change my linens, wash my clothing, scrub the floor, empty my chamber pot, brush my hair. No. You said to brush your... now. Just brush my hair. De son côté, Tyrion s'adonne à une manigance plutôt bien pensée. En effet, depuis qu'il est devenu la main du roi, il doit s'assurer que le royaume tourne correctement et pour cela, il doit régler quelques problèmes. Pour cela, il prend donc la décision de marier la fille de Cersei à la famille de Dorne, les Martell, dans le but d'avoir une famille alliée très puissante. Ah ouais, les alliances à cette époque, ça se fait souvent par le mariage. Sauf que Tyrion sait très bien qu'il y a des traîtres et des connards dans ses rangs, du coup il va mettre au point un stratagème. Il convoque 3 personnes différentes. Le maître Pycelle, Varys et Littlefinger, ou Lord of Friendzone numéro 2 comme vous voulez. Il dit à Pycelle que Marcella se mariera avec le prince de Dorne, tandis qu'il dit à Varys que Marcella se mariera avec Theon Greyjoy, et enfin il explique à Littlefinger que Marcella se mariera avec Robin Arryn du Val. Et bien sûr il insiste bien sur le fait, et à chacun, que Cersei ne doit absolument rien savoir. Le but de Tyrion est de savoir lequel des 3 est indigne de confiance et lequel va aller en premier répéter le vilain secret à Cersei. Bah ouais, si Cersei arrive en disant « pourquoi tu veux marier Marcella à Theon Greyjoy ?» bah il saura que c'est Varys qui a cafeté. Et ouais, pas con le nain. Découvrons maintenant qui est ce fameux traître. You monster. Marcella is my only daughter. Do you really think I'll let you sell her like a common whore? Marcella's a princess. Some would say she was born for this. I will not let you ship her off to Dorne as I was shipped off to Robert Baratheon. Dorne is the safest place for her. You disappoint me, Grand Maester. I am your loyal servant. So loyal that you told the Queen about my plans to send Marcella to Dorne. I told Varys that I was giving the princess to the Greyjoys. I told Littlefinger that I planned to wed her to Robin Arryn. I don't like his beard. What? What? Oh no! No! Au revoir. Moralité, si dans votre groupe d'amis vous avez quelqu'un qui fout la merde et que vous voulez être sûr que c'est lui, faites comme Tyrion. Faites-le arrêter. Mais non, pas ça, le même stratagème. Aucune merde. De son côté, Arya est toujours avec le groupe de personnes qui marchent vers le mur. Et rappelez-vous précédemment, la garde royale était venue leur rendre visite. Et je vous avais prévenu qu'ils n'en resteraient pas là. Get up, you lazy sons of whores! I always hated crossbows. Take too long to load! Quick, give it to me! Give me that! We're looking for a bastard named Gendry. Give him up. You want Gendry? You already got him. He loved that helmet. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le pouce en l'air et à partager la vidéo. La FAQ des 1000 abonnés est enfin sortie, donc si vous ne l'avez pas encore checké, elle est juste là, n'hésitez pas. En attendant, je vous dis à dans 2 semaines pour la suite de Game of Thrones. Au revoir. Oh, Gadget!